Tom. Ça va Thierry? Alors là, tout le monde est très beau ce soir, je tiens à le signaler. Et Tina qui s'est fait un tailleur dans le canapé de Michel Drucker, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, c'est... Par contre, c'est pas bien ce que tu fais avec ton chien, Laurent. Hein. Pourquoi? Bah regarde, t'as vu les yeux qu'elle a? Ouais. Regarde, attends. Ça fait beaucoup de peine à Thierry. Clac, regardez. Regarde les yeux du chien. Ça te rappelle personne? Regarde. Voilà. Justement, je voudrais dire à nos amis téléspectateurs Dédé et Stéphane Guillon, la semaine dernière, il a vendu 423 exemplaires de son livre, ce qui fait un total de 2070. Achetez son livre, participez au Guillon-ton. Merci. Allez Thierry, notre premier invité, il connaît tout le monde, il bosse que le dimanche. Apolline de Malherbe, bonsoir. Bah oui, Michel, il n'y a pas que vous, hein. Mais pas le monopole des dimanches. Apolline, elle bosse tous les dimanches, mais elle, parce que c'est payé double. Et Apolline et Michel, qui sont un peu face à face. Vous faites le 12-14 sur BFM, mais aussi le 18-20 sur BFM TV. Évidemment, c'est pas la même ambiance. Hein. Là, on reçoit des mecs qui disent des grosses conneries et nous font rire. Et Michel, il reçoit des humoristes, donc ça n'a rien à voir. Mais... faut reconnaître un truc, c'est que BFM TV, c'est la chaîne d'info numéro 1 en France. Et franchement, je sais pas comment vous faites, parce que dès qu'il se passe un truc, il y a un journaliste de BFM TV qui est sur place. Vous déplacez comment? En catapulte? C'est pas... Ah non, mais vous connaissez le dicton de derrière chaque grand homme se cache une femme. Moi, je pense que derrière chaque Français se cache un journaliste de BFM TV. C'est pas possible. Non mais... Après... BFM, c'est la chaîne des Français, c'est la seule chaîne où tu peux voir ta sœur coincée dans une gare, ton voisin témoigner d'un meurtre, ton patron bloqué dans les bouchons et ton petit cousin faire le con derrière le journaliste au Parc des Princes. Finalement, BFM TV, c'est un peu comme Facebook, ça permet de prendre des nouvelles de tout le monde et ça, merci BFM. Exactement. Thierry, notre invitée suivante, elle est un petit peu sicilienne, elle est un petit peu australienne, elle est un petit peu française aussi. Alors, je vous laisse imaginer le caractère qu'elle a. C'est Tina Arena. Non. Tina Arena, chanteuse, évidemment. D'ailleurs, c'est marrant, toutes ces chansons, on dirait qu'elles sont pour nos couples présidentiels. Par exemple, Aimer jusqu'à l'impossible, c'est pour Emmanuel et Brigitte Macron. Aller plus haut, c'est pour Nicolas et Carla Sarkozy. Et puis pour François Hollande, Valérie Trierweiler et Julie Gaillet, c'est les trois cloches, évidemment. Et Tina, elle rayonne à travers le monde. En même temps, c'est normal, vous avez un nom qui était prédestiné à la réussite. Arena, vous savez, une enceinte pour accueillir des spectacles, des concerts. Benjamin Millepied aussi, qui est danseur et chorégraphe, ça correspond. David Mellet, qui est demi-mêlée de rugby à Narbonne. Et Drucker, ça veut dire point retraite en yiddish. Donc tout le monde, hein, comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Le prochain invité, justement, il dit qu'il a toujours été livré avec le poste de télévision. Putain, il devait être très gros et très lourd, le carton. C'est Michel Drucker. Michel, tout le monde a commencé sur son canapé. Contrairement à Harvey Weinstein, personne n'a porté plainte contre lui. Et dans 3 mois, il n'a plus de contrat, Michel. 54 ans de carrière. Si vous faites un pot de départ, je pense avec tous les artistes que vous avez lancés, il faudra louer le Stade de France. Mais non, mais je pense que ça va le faire. Vous aurez du boulot à la rentrée, je le pense. 54 ans de télé, de toute façon, vous allez prolonger encore au moins de 46 ans, histoire de faire un chiffre rond, je pense. Mais c'est vrai, sincèrement, faut pas virer Michel, c'est un repère pour les gens. Reichmann est tous les jours, Nagui est tous les jours, Cyril Ferraud est tous les jours. Michel, c'est le seul qui permet aux vieux de savoir qu'on est dimanche. Enfin, non, je dis une connerie parce qu'il y a Bernard de la Villardière qui permet de savoir qu'on est dimanche, mais bon, faut pas comparer Michel et Bernard. Drogue, pute et salafiste, chez Michel, il n'y a pas de salafiste. Donc voilà, faut pas... Non mais... Mais en plus, regardez, j'ai fait un petit CV. Alors, les points positifs de Michel. Accepte de travailler le dimanche. Ça, c'est formidable. Carnet d'adresses extraordinaire. La ponctualité. Sait piloter un avion et un hélicoptère. Ça peut être pratique. Les points négatifs, parle très mal anglais. Hein, on se rappelle la traduction à Whitney Houston, Serge Gainsbourg, c'était pas terrible. Il voulait pas traduire, à mon avis. Point négatif aussi, il vient au boulot avec son chien. Ça, c'est quand même... Comme ma fille. Voilà. Et puis surtout, déteste tous les invités qu'il reçoit. Ouais. Bah si. À chaque fin d'émission, c'est le même rituel. Allez, vivement dimanche prochain. Tu vois Et puis pour terminer, il est en préparation de son prochain spectacle qui s'appellera 50-50. Voilà, pas pour son âge 50 ans, mais pour l'héritage qu'auront ses 2 enfants. 50-50. C'est Franck Dubosc, évidemment. Franck qui cartonne avec son dernier film, près de 2 millions d'entrées, avec tout le monde déjà debout. 2 millions, t'imagines? 2 millions, c'est fou. Maintenant, on peut le dire sans aucun doute, voilà, dès qu'il y a un handicapé au cinéma, ça marche, c'est un succès. C'est Intouchable, tétraplégique, Patient de grand corps malade, tétraplégie incomplète, La famille Bélier, les sourds et muets. Je pense que le prochain créneau, c'est les aveugles. Alors, le problème, c'est que la communauté aveugle, c'est pas forcément celle qui se déplace le plus au cinéma. Enfin,
Aujourd'hui, avec l'audio-description, ça peut le faire, mais honnêtement, Chaplin, pour un aveugle, c'est pas le mec le plus drôle du monde, c'est vrai. Mais on peut faire un crossover, d'ailleurs, un crossover. Vous voyez, crossover, tout le monde voit, c'est quand tu prends deux trucs qui ont très bien marché pour faire un truc de merde. Généralement, c'est des gens qui ont des super pouvoirs. On a fait Batman contre Superman, Alien versus Predator. Nous, en France, on a fait Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis. Et moi, je propose une fusion des grands succès de Franck. On fait Tout le monde debout au camping. Alors, le problème, c'est que le film va être très long. On n'attend pas Patrick. Bah non, il est en bas de la dune du Pilat avec son fauteuil. On va pas se faire chier. Allez, Thierry, bonne émission. Bon courage. Merci beaucoup, bravo.